Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue avec moi dans une nouvelle vidéo relative à la présentation du module dossier création d'entreprise destiné aux stagiaires de l'OFPT, les baccalauréats professionnels, les techniciens spécialisés en gestion d'entreprise et les techniciens comptables d'entreprise. La présentation d'aujourd'hui se focalisera sur l'étude de faisabilité, exactement l'étude économique. Donc, l'étude de faisabilité du projet ou d'un projet contient trois grandes étapes qui sont la première, l'étude économique, l'étude technique et l'étude financière. Dans l'étude économique, on va voir l'analyse de la demande, l'analyse de l'offre, la prise en compte de l'environnement du marché. Et dans l'étude économique, comme on a vu dans une vidéo séparée, déjà lancée, on a vu l'étude technique et l'étude financière. Donc, commençons tout d'abord par la définition du business plan. C'est quoi le business plan, plan d'affaires, aussi appelé le plan de développement? C'est tout simplement un document officiel contenant les objectifs d'affaires, les méthodes, la façon et les délais dont ces objectifs peuvent et doivent être atteints. Il décrit également la nature des affaires. Il comprend des informations de base sur l'organisation de l'entreprise, ses projections financières et les stratégies qu'elle entend mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés au préalable. Dans son ensemble, ce document, c'est-à-dire le business plan, c'est la feuille de route qui assure la réalisation des orientations du plan d'affaires. Le business plan, donc on peut dire que c'est un document qui aide à bâtir le projet. C'est un document de présentation pour convaincre de l'intérêt du projet, un outil d'évaluation et de pilotage durant la vie du projet. Et à mesure de l'élaboration du business plan, l'entrepreneur, l'objet du module, s'interroge sur la pertinence de son idée, la cohérence de ses choix et la validité de ses hypothèses financières. Donc, le business plan est l'outil pour convaincre les partenaires potentiels de financer le projet de l'entreprise. C'est quoi l'utilité du business plan? Donc, le business plan permet de rassurer sur la cohérence de la démarche de l'entreprise. Il permet de mieux appréhender le risque pris ou la valorisation espérée. Aussi, il permet d'expliciter la stratégie commerciale adoptée ou qui sera adoptée par l'entreprise et il permet ainsi de présenter les résultats de l'étude de marché faite dans la phase de l'étude de marché. Et il permet aussi de lister les moyens matériels et humains dont le créateur a besoin pour mener à bien son projet. Donc, on parle ici de l'étude technique et de démontrer la viabilité économique de son idée à travers une étude financière. Voilà, ici on parle de l'étude financière. Voilà, passons maintenant aux qualités d'un business plan. Quelles sont les qualités prérequises pour un business plan? Donc, les qualités d'un business plan sont la clarté, l'objectivité et la précision. Un business plan doit être clair, il doit être objectif et bien précis. Passons maintenant à l'étude économique. Donc, l'étude économique, quand est-ce qu'on fait l'étude économique? Donc, c'est après avoir vérifié la cohérence du projet économique avec la personnalité du créateur, ses atouts, ses faiblesses, ses contraintes. Une nouvelle étape consiste à l'élaboration du projet de création d'entreprise. Donc, quand vous voyez au début de la présentation du module, nous avons parlé de l'entrepreneuriat en général. Nous avons expliqué et défini l'entreprise, l'entrepreneur, les qualités de l'entrepreneur, ses origines, les besoins et les désirs d'un entrepreneur. On a aussi démontré les caractéristiques d'un entrepreneur. Donc, l'étude économique occupe une place clé dans l'élaboration d'un projet. Elle est très nécessaire et très primordiale. Donc, toute la construction de la future entreprise va s'appuyer sur les conclusions qui vont être dans cette étape. C'est quoi l'utilité de cette étude économique? Donc, l'étude économique doit permettre, premièrement, de mieux connaître et comprendre le marché, de définir la stratégie du créateur et troisièmement, de choisir les actions commerciales. Dans cette présentation, nous allons se focaliser sur la connaissance et la compréhension du marché. En matière de la taille de marché, est-ce qu'il est grand, petit ou moyen, la croissance prévue, les facteurs qui influencent dans le marché, les facteurs clés de succès sur ce marché et les barrières à l'entrée. Donc,
On commence par la connaissance et la compréhension du marché. C'est quoi les caractéristiques du produit ou de la prestation? Donc, nous avons défini préalablement le produit. Donc, nous avons dit que c'est un bien ou service. Donc, il peut être un bien comme il peut être un service. Donc, les caractéristiques donc, en matière de la description physique, les caractéristiques techniques, les performances et surtout son utilisation et son utilité. À quel besoin répond-il et il sert à quoi? Relativement aux caractéristiques du marché, donc nous avons la nature de la clientèle existante sur le marché, l'étendue géographique du marché, est-ce un marché local, régional, national ou international, l'évolution prévisible du marché, donc en matière de croissance de la clientèle, l'évolution de son comportement et de son pouvoir d'achat. Donc, est-ce qu'il existe des produits similaires aux services? Donc, on parle ici des produits de substitution. Un deuxième point qui est la localisation de l'entreprise, elle est très intéressante. Donc le local, il est localisé. Ça, on parle de sa localisation. Donc, et on doit recueillir le maximum d'informations qui concernent les différents intervenants du marché. Donc des informations relatives aux concurrents, les intermédiaires, les distributeurs et les clients. En ce qui concerne la concurrence, donc on doit avoir une idée sur le nombre des concurrents dans la zone d'influence de la future entreprise. On doit avoir une idée générale sur les concurrents existants. Donc l'importance de la concurrence exercée par les produits nouveaux. Donc si nous avons des produits nouveaux, quelle sera l'attitude de la concurrence, les atouts et les faiblesses de l'entreprise par rapport à concurrents, quels sont les atouts de l'entreprise, quels sont les points forts et quels sont les points faibles de l'entreprise par rapport aux concurrents, et la protection juridique des brevets, des licences et des marques de l'entreprise. Un autre point, c'est l'estimation de la part de marché du futur volume d'activité. Donc, on va dresser des hypothèses moyennes, pessimistes ou optimistes. Donc, cette estimation sera prévue après l'élaboration du projet de manière détaillée, donc à la fin du projet. Ici, dans l'analyse du marché, donc, nous allons voir l'analyse de la demande ainsi que l'analyse de l'offre. En commençant tout d'abord par l'analyse de la demande. Donc, quelles sont les caractéristiques de la demande en matière de consommation? Donc, nous avons le volume et l'évolution de la demande. Donc, on doit indiquer, nous avons des indications sur le volume en général, donc en chiffre d'affaires ou en nombre de produits. Donc, que ce soit ces indications en chiffre d'affaires, soit indications en nombre de produits du marché que nous allons viser. Donc, l'évolution du volume de ce marché ces dernières années. Donc, nous devrons avoir les chiffres de l'évolution du marché. Quelle est l'évolution prévisible? S'agit-il d'un marché en déclin, en stagnation ou en progression? Donc, le marché où on va investir, donc où on va faire notre projet. Donc, c'est un marché qui est en déclin. Donc, il est dans la dernière phase. Donc, ou en démarrage, ou il est en croissance, ou il est stagné, donc mature. Quel est le taux de croissance annuel en pourcentage? Donc, nous devons avoir une idée sur le pourcentage du chiffre d'affaires, du taux de croissance, annuel. Donc, le premier point, c'était le volume du chiffre d'affaires. Donc, le deuxième point, c'est le type de la clientèle. Donc, quelle est la clientèle de ce marché? Préciser ce que chaque type de clientèle présente dans le marché en pourcentage et en vente, et si possible aussi en nombre de clients. Et on doit s'assurer que dans la cible de la clientèle, beaucoup ou peu de clients, des gros clients ou de petits clients. Donc, les méthodes de base d'une étude de marché, les méthodes dont on va se baser, ce seront, comme j'ai expliqué dans la vidéo de l'étude de marché, donc nous allons utiliser les sondages par questionnaire, ou bien les entrevues personnelles, ou bien les groupes de discussion comme le brainstorming, carrément des observations, etc. Donc, il existe plusieurs méthodes pour faire une étude de marché. Donc, les points clés de ce marché sur le plan de consommation, donc la saisonnalité de la demande, les types de distribution obligatoires, les habitudes du comportement des clients, donc qui décide, qui achète, qui utilise, qui paye, qui prescrit, qui influence. Donc, aussi, on parle du comportement du consommateur. Les motivations des clients, donc les motivations, ce sont les points
les points qui vont motiver ou bien qui vont pousser le client à passer à l'acte d'achat. Donc, par exemple, la recherche de sécurité. Donc, si le client cherche de la sécurité et il trouve la sécurité, donc ce sera un atout, un point positif pour lui et qui va le motiver et pousser pour acheter ce produit. Donc, les considérations. Est-ce que le client prend en considération le produit? Donc, les attraits de la nouveauté. Est-ce qu'il est intéressé par la tendance? Est-ce qu'il cherche du confort ou plaisir? Est-ce qu'il cherche la sensation d'appartenance à un groupe, etc. Donc, l'étude des motivations permet de construire l'argumentaire commercial. Et pourquoi? Tout ceci pour convaincre et fidéliser sa clientèle. Donc, on doit carrément et obligatoirement, donc ce n'est pas carrément obligatoirement, étudier les motivations du consommateur. Donc, on doit étudier son comportement, le comportement du consommateur. Donc, passons maintenant au deuxième point qui est l'analyse de l'offre. Donc, les caractéristiques générales de l'offre sur le marché. Donc, la concentration de l'offre. Est-ce que nous avons des multitudes concurrents? Quelle est l'intensité concurrentielle, donc l'évolution technologique? Qui sont les principaux concurrents? Quelles sont les politiques marketing adoptées par les concurrents, les stratégies marketing, donc leur ancienneté dans l'activité, est-ce qu'ils sont anciens, nouveaux ou ils viennent d'être lancés dans l'activité, leur taille exprimée en chiffre d'affaires ou en effectif du personnel, quelle est leur situation géographique, quel est l'horaire de travail adopté par les concurrents, quel est le prix de vente. Donc, on doit déterminer un prix de vente qui va soit se varier avec, qui va être similaire à celui des concurrents ou à notre prix de vente. Donc, la marge commerciale moyenne qu'ils réalisent, quelle est leur marge commerciale et quelle est leur part de marché. Donc, les méthodes d'investigation sur l'offre. Donc, on doit collecter des informations, faire des interviews avec les concurrents, éventuellement par personne interposée. Donc, sinon, des observations directes, donc, pour avoir, par exemple, une idée sur les heures de pointe sur un commerce donné. On va observer directement l'horaire d'ouverture et l'horaire de la fermeture pour avoir une idée générale. Donc, passons maintenant à l'évaluation du chiffre d'affaires. Donc, l'évaluation du chiffre d'affaires concernera l'étude financière. Donc, je ne vais pas me tarder ici beaucoup. Je vais juste vous laisser les diapos parce qu'il est déjà expliqué dans l'étude technique et financière. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention, pour votre soutien et surtout pour vos encouragements. Je vous donne rendez-vous dans la suite, dans une prochaine vidéo où je vais continuer la présentation de l'étude économique. Merci et à